Dans cette vidéo, on va parler des sources de courant et des sources de tension et de leur mise en pratique. Dans l'épisode précédent, j'ai déjà parlé des sources de courant et dans l'épisode d'avant des sources de tension. Donc je pense que ces deux épisodes vous seront très utiles au niveau de la théorie. L'alimentation utilisée est une DP832 de chez Rigol à 3 voies. Au niveau du matériel de connexion, j'utilise des connecteurs non sécurisés de 4 mm parce que mon alimentation n'a pas les bornes sécurisées, ainsi que des grip fils comme on le voit ici. En ce qui concerne la lime, comme je le disais, elle a 3 voies, 2 voies à 30 volts et une voie à 5 volts. Ensuite, mes connecteurs sont branchés, on peut prendre aussi des pinces crocodiles pour mettre la résistance entre les deux. Nous allons parler maintenant des réglages de l'alimentation. Donc j'ai choisi la voie 1. J'appuie sur le bouton pour régler les tensions. Je prends une tension de 5 volts si ça n'a pas été réglé avant, tension maximum, je précise, et un courant maximum dans le montage de 10 mA. On verra après que j'ai choisi pour faire le vrai test 30 mA. Concernant la résistance utilisée, j'ai construit des boîtes de 1 à 180 ohms, de 180 à 22 kΩ et de 27 kΩ à 10 mégas. Pour les valeurs affichées, j'appuie sur le bouton ON sur la voie 1. Je peux avoir en direct la tension, le courant et la puissance. Comme mon alimentation n'affiche pas les courants en dessous de 10 mA, c'est une option spéciale, j'ai donc réalisé un schéma pour vous montrer comment brancher un multimètre en fonction ampère-mètre. Maintenant, je vais expliquer le montage tout simple. Donc, on part de la borne positive de l'alimentation. On arrive au grip fil qui maintient notre résistor en place. On repart d'un grip fil. On arrive à la borne de prise de mesure de courant. Bien sûr, on a pensé à régler ici en mode ampère-mètre. Et j'appuie sur le bouton jaune pour passer en mode continu. Il s'agit d'une mesure de courant continu. Et on repart de la prise COM et on arrive évidemment à la borne moins de l'alimentation. Pour poursuivre, j'ai fait un petit tableau. Résistance de charge, première colonne. La tension mesurée à la sortie de la lime, le V-out. Ici, le courant qui passe dans la résistance. Alors les résistances partent de 1 mégaohm jusqu'à 1 ohm, avec tout un tas de valeurs intermédiaires bien sûr. J'ai commencé à prendre les relevés à partir de 5 mA pour une résistance de 1 kΩ. On verra que c'est pas très grave si j'ai pas pris avant, puisque ça peut se calculer. Pour le courant, j'ai décidé de prendre une valeur maximum au niveau de l'alimentation de 30 mA et pas 10 comme j'ai montré sur le réglage. Donc j'ai commencé à mesurer à partir de 1 kΩ, donc un courant de 5 mA, 5 x 10 puissance 3 A, jusqu'à un maximum de 30 qui est apparu, on le verra, à une certaine valeur. Et après, ça ne dépasse pas, même si on réduit la valeur de la résistance, puisque c'est le maximum qui est autorisé par la lime et qui a été réglé. Je me suis aussi amusé à la main à faire des petits calculs de puissance en fonction des valeurs que j'avais récupérées. Et puis j'ai converti ces valeurs de puissance en milliwatts. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans un tableur LibreOffice Calc avec toutes les valeurs répertoriées. On se retrouve dans LibreOffice Calc. J'ai commencé par créer une colonne pour les résistances de charge. Donc 10 mégas, 1 méga, 100 kg, 10 kg, 1 kg, etc. Et toutes les valeurs que j'ai utilisées sur mon petit bout de papier et aussi dans mon expérience.
Alors là, je l'ai écrit en toutes lettres, mais ce ne sont pas des valeurs calculables, c'est du texte. Donc du coup, j'ai fait une colonne pour des valeurs calculables en notation scientifique. Donc 10 mégas, 1 fois 10 puissance 7, par exemple. Donc j'ai répertorié toutes les valeurs ici. Ensuite, j'ai répertorié les valeurs que j'ai trouvées pour la tension de sortie de l'alimentation. Donc on voit que la tension de sortie est égale à 5 volts tout le temps, sauf à partir d'une valeur un peu particulière qu'on verra, qui est 167 ohms. Alors ça, c'est une valeur que je n'ai pas utilisée avec mes résistances, c'est une valeur théorique, et j'expliquerai pourquoi juste après. Donc on voit que plus on diminue la valeur de la résistance de charge, plus la tension chute, conformément à la courbe qu'on avait vue sur la vidéo concernant les sources de tension. D'un autre côté, donc on voit, j'ai oublié de dire, on voit ici que on a une valeur de 5 volts ici, qui est une valeur limite correspondant à cette résistance. D'un autre côté, si on part des petites résistances, j'ai aussi répertorié les valeurs de courant. Donc on avait 30 mA, puisque ça c'était le courant maxi qui avait été défini sur l'alimentation. Et on voit qu'après, sur des plus grosses valeurs de résistance, ici on voit que le courant diminue. Alors je rappelle que j'avais mesuré à partir de cette valeur jusqu'en bas, bon, enfin surtout jusqu'ici, et que après cette valeur limite était de toute façon imposée par l'alimentation. Alors les zones en bleu, la zone en bleu ici, c'est des valeurs que je n'avais pas mesurées, que je n'avais pas regardées sur l'alimentation, et que ce sont des valeurs calculées à partir de la résistance et du Vout. Donc ici j'ai reporté ces mêmes valeurs en milliampères. J'ai calculé la puissance, donc la puissance c'est la tension fois le courant en ampères, tension en volts fois le courant en ampères. Ensuite, ici, j'ai mis la puissance en centiwatts. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'était pour obtenir le graphique des puissances. Ça permettait d'avoir une valeur assez élevée qui montre bien un pic. Alors ce pic, on le voit, correspond toujours à cette fameuse valeur de 167 ohms qu'on retrouve ici et qui est une valeur théorique. Sans l'ampèremètre, je l'ai enlevé ici pour les valeurs conventionnelles, pour les valeurs de courant un peu plus importants, on peut lire ça sur la lime. Donc la source de tension de la lime, la résistance interne de l'alimentation et notre résistance de charge. Alors comment est-ce que j'ai obtenu cette valeur de 167 ohms? Eh bien on a Vout, qui est la tension de sortie de la lime, car toute cette partie c'est l'alimentation, qui est égale à URL, c'est-à-dire la tension de la résistance de charge, RL, résistance load, résistance de charge. Alors la résistance de charge, sa tension est égale à RL fois IL, donc la valeur de la résistance fois le courant, la loi d'Ohm, d'où RL est égal à U de RL sur IL, hein, puisque si on passe RL fois IL de l'autre côté, URL de l'autre côté, si on divise par IL, on obtient U de RL divisé par IL. Alors ça correspond évidemment à la tension max divisée par le courant max, c'est la valeur qu'on a vue au milieu dans LibreOffice. Donc la tension max était de 5 volts, le courant max qui avait été défini sur la lime était de 30 mA, donc 0,030 ampères, il faut convertir, et on obtient 167 ohms. Donc voilà la raison de cette valeur. Une chose intéressante à regarder, c'est que à partir de cette valeur, cette fameuse valeur de 167 ohms, eh bien, dans toute cette zone, l'alimentation se comporte en tension constante, c'est-à-dire c'est une source de tension. Et puis après, ça chute. Et après, ici,
Inversement, quand on a des toutes petites valeurs de résistance, eh bien notre alimentation se comporte en source de courant pur, on va dire, à courant constant, et après on voit que le courant diminue. Donc c'est assez intéressant de regarder ça, parce que finalement je me suis aperçu que mon alimentation c'est à la fois une source de tension pure, on va dire, qui fonctionne comme si elle n'avait pas de résistance interne dans toute cette zone, et à la fois une source de courant qui fonctionne aussi comme si elle n'avait pas de résistance interne dans cette zone-là. Alors ce qui me paraissait intéressant, c'est de faire un petit graphique des différentes valeurs observées. Donc les résistances, je les ai réordonnées ici, elles correspondent à ces valeurs-là, mais réordonnées dans l'autre sens. Les tensions, pareil, mises ici, Vout, en volts. Ici, j'ai mis les courants en milliampères, et ici, les puissances en milliwatts. Et j'obtiens ce graphique. Alors comment faire pour obtenir ce graphique? Je vais le supprimer. Je sélectionne mon tableau ici. Je clique sur insérer un diagramme. Alors on voit que ça fait pas tout à fait ce qu'il faut, hein, si on regarde au départ le graphique qui est donné. Alors j'ai créé des lignes seule. Ensuite, plage de données, j'ai laissé. Et c'est là que, alors on voit ce que ça donne ici. C'est pas organisé dans le bon sens. Donc j'ai décoché première ligne comme étiquette. Et première colonne comme étiquette. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le graphique qu'on souhaite. Série de données, bon, ça c'est ce que j'ai sélectionné dans le tableau. Et éléments du diagramme, là il n'y avait rien de spécial. Bon, j'aurais pu mettre des titres, mais ça donne déjà une bonne petite allure de ce qu'on souhaite. En ce qui concerne le graphique orange, ça c'est la source de courant, c'est-à-dire c'est ces valeurs-là. Donc on voit que plus on augmente la résistance, eh bien jusqu'à cette fameuse valeur de 167, eh bien ça reste en courant constant. Inversement, si on part de grandes valeurs de résistance, on n'a pas de courant qui passe, c'est logique. Le courant monte, et puis jusqu'à cette valeur-là, où là, l'alimentation bloque le maximum de courant, parce qu'on l'avait réglé à 30 mA, ce qu'on obtient ici, on a une valeur de 30. En ce qui concerne la source de tension, alors j'aurais pu augmenter l'échelle pour qu'on voit mieux, mais enfin bon, le principe est le même. On voit que à tension à vide, c'est-à-dire une très grande résistance, on a une tension continue jusqu'à cette fameuse valeur 267 qu'on retrouve ici. Et après, quand on tire trop sur la source de tension, eh bien on voit que le courant augmente et la source de tension diminue. Hein, on voit ici que la tension diminue progressivement quand on remonte vers le haut. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la puissance qui est déployée par l'alimentation et qui est consommée par la charge. Donc on voit que plus on augmente la résistance, plus la puissance augmente. On atteint un pic, toujours à ce fameux 167, et on redescend ici. De plus, on n'a pas une échelle logarithmique. Pour ça, il aurait fallu que j'ai seulement la valeur 1, 10, 100, 1000, etc. Donc on a un graphique qui est un petit peu déformé par rapport à un axe logarithmique. J'ai essayé d'afficher ces différentes valeurs dans GeoGebra parce que je voulais une échelle semi-log au niveau du graphique, c'est-à-dire logarithmique au niveau de l'axe des x, des abscisses, et arithmétique linéaire au niveau de l'axe des ordonnées, mais j'ai eu des difficultés à faire ça. Je n'ai pas l'impression que GeoGebra est trop prévu pour ça, donc j'ai décidé de prendre le logiciel Scilab dont l'utilisation va être décrite juste après. Si vous voulez regarder l'affichage du graphique semi-logarithmique dans Scilab,
et découvrir en même temps ce logiciel, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Vous serez ainsi alerté lorsque viendra la prochaine vidéo. Merci.